numéro du passé. Je me suis dit l'autre jour que ce serait complètement incroyable si en composant mon ancien numéro, je pouvais reparler à ma sœur, comme si de rien n'était, comme si elle était toujours là. Et une idée folle m'a traversé l'esprit. Et si c'était possible? Pourquoi pas? Donc, j'ai décidé d'entreprendre des recherches sur tous les différents rituels pouvant exister. Et au cours de mes recherches, j'ai découvert que 2 rituels se rapprochaient un petit peu de mon idée. Pas complètement. Il fallait donc que je trouve quelqu'un qui s'y connaissait suffisamment pour combiner les rituels et trouver un moyen de concrétiser mon idée et ce lien avec le passé par téléphone. J'ai finalement trouvé une broura qui a accepté de m'aider tout en me mettant en garde. Selon elle, il y avait plusieurs risques à ce rituel, mais j'avoue n'avoir écouté que d'une oreille, bien trop captivé par l'idée que j'allais pouvoir parler à ma sœur. La seule chose qui me contrariait était qu'il fallait encore attendre une équinoxe, mais ce serait pas si long. En effet, 2 semaines plus tard, toutes les conditions étaient réunies pour enfin pouvoir exécuter la cérémonie. Il devait faire nuit noire, et c'était le cas. Heureusement, je m'y connais pas vraiment en astronomie, mais je n'avais pas envie de devoir attendre une autre équinoxe correspondant à la lune noire. Le rituel comportait plusieurs étapes. D'abord, je devais être seule. M'installer dans une pièce dans laquelle j'aurais au moins 2 mètres, sans aucun objet autour de moi, à part ceux du rituel bien sûr. Une pièce également dans laquelle il y a une fenêtre, qu'il faut laisser ouverte et rien non plus entre la fenêtre et moi. 3 récipients en terre cuite, sans peinture et remplis d'eau. Également 5 bougies, peu importe le style de la bougie. Mais il faut absolument qu'il y en ait une neuve, qui n'ait jamais été allumée. Une qui a été allumée et aussitôt éteinte. Une consumée de plus de la moitié, mais pas par moi. Apparemment, c'est important, la broura a insisté là-dessus. Et les 2 dernières, simplement légèrement entamées. J'ai dû placer un premier bol d'eau avec la bougie neuve entre moi et la fenêtre. Le second récipient à côté de moi avec la bougie à peine entamée. La plus entamée environ à 1 mètre derrière moi avec le dernier bol d'eau. Et j'ai placé les 2 autres bougies afin de former un losange tout autour de moi. Après, je devais composer les 2 premiers numéros et allumer la plus ancienne bougie, celle derrière moi. Les 2 numéros suivants en même temps que les bougies des côtés, les 2 autres avec la bougie qui serait à côté de moi, et enfin finir le numéro en même temps que j'allumerai la dernière bougie. Et j'avais également un petit sachet confectionné par la broura que je devais garder sur moi tout du long et brûler au moment même de raccrocher. J'ai composé le numéro. Ça sonne. Et là, ma mère décroche. Une seconde pour reprendre mes esprits et je demande simplement si elle peut me passer ma sœur, Julie. Et là, je lui parle. C'est incroyable. Je parle à ma sœur. Mais au bout d'un moment, il y a des interférences. Puis quelque chose d'un peu bizarre. Je ne comprends plus très bien ce qu'elle me dit. Et puis la ligne coupe et je suis obligée de raccrocher. C'est à ce moment-là que j'ai brûlé le sachet. Juste après, vu que la ligne avait coupé, je n'avais pas pu le faire en même temps. Le lendemain, dans ma boîte aux lettres, j'ai trouvé une cassette vidéo. J'ai dû fouiller pour trouver un vieux lecteur et j'ai inséré la cassette. Ça commençait avec de la friture et puis la façade de ma maison. Mais pas quelques minutes, la façade de la maison pendant plusieurs heures. Le téléphone sonne. Et là, c'est ma sœur. J'en reviens pas. Je suis contente, mais étonnée, et surtout ce qu'elle me dit n'a aucun sens. Elle me dit « Caroline est morte, va la chercher, je reviens. » Et elle raccroche. Puis, on sonne à la porte. J'y vais, mais personne. Je décide alors de poursuivre ma journée, un peu incrédule, ne comprenant pas vraiment ce qui vient de se passer.
milieu de l'après-midi, j'ai un petit coup de barre et je choisis de me reposer un petit peu. À mon réveil, je suis dehors dans le parc. Je ne comprends pas comment je suis arrivée là, comment je me réveille sur un banc dans le parc. Je fouille dans mon sac et je m'aperçois que j'ai même pas mon téléphone. Un peu dubitatif, je décide de rentrer à la maison. Et quand j'arrive devant chez moi, je me rends compte que j'ai pas les clés. Mais j'ai l'impression qu'il y a quelqu'un à l'intérieur. Alors, je sonne. Et là, plus rien n'a de sens. Quand la porte s'ouvre, c'est moi. Moi qui ouvre la porte. Je suis à nouveau à l'intérieur, mais dehors, il n'y a personne. Le téléphone sonne. Je décroche et j'entends une voix qui ressemble à la fois à celle de ma sœur, mais également à la mienne. Et elle dit « Regarde derrière toi ». Je me retourne et il n'y a rien. Et là, le téléphone sonne à nouveau. Mais il n'est plus dans ma main, il est toujours sur son socle. J'hésite une seconde, je regarde, et le numéro qui s'affiche est mon numéro de téléphone. Je décroche et j'entends « Qui êtes-vous ? Pourquoi êtes-vous chez moi ?» Tremblante, je raccroche aussitôt. Mais qu'est-ce que j'ai pu déclencher avec ce rituel ? Voilà où j'en suis. Je vais essayer de trouver la brouhaha pour comprendre ce qu'il se passe et surtout pour y mettre fin. Je l'ai enfin vue. D'après elle, j'ai créé une sorte de brèche ou de passage entre moi et, autre chose, pour lequel le temps et l'espace ne comptent pas, mais qui apparemment voudrait bien prendre ma place. D'après elle, je dois faire le rituel le plus rapidement possible. Mais comment faire vu que la prochaine équinoxe, c'est pas demain? Et là, elle m'a dit que j'avais pas le choix. Je dois trouver un lieu où le jour dure le même temps que la nuit et correspondant à une lune noire. Donc c'est parti, je vais faire mes recherches, je vais vider mon compte et je vais prendre un billet d'avion pour, je sais pas encore où. Bon, je suis maintenant dans l'avion, j'atterris dans 2 heures, ce qui me laissera environ 4 heures pour trouver le lieu idéal. J'ai pris tout le nécessaire et cette fois, je ne me ferai pas avoir. Je ne compte pas discuter, je raccroche en brûlant le sachet. Voilà, j'ai trouvé une maison abandonnée. Il y a une grande pièce vide avec une fenêtre. Je vais aller l'ouvrir. Je vais d'abord poser le téléphone. Voilà, c'est fait. J'installe les bougies et les récipients. Oh zut, l'eau! Bon, je vais acheter de l'eau. Voilà, tout est en place. Je vais commencer à tout installer. Allô? Les bougies maintenant. Ah, voilà, c'est fini. J'espère maintenant que tout ira bien. Mais c'est quoi?